Bien entendu, les populations ont accepté d'ouvrir les sacs quand on rentre dans un magasin, un lieu public, une gare ou une salle de spectacle. Bien entendu, elles acceptent de voir en France des militaires au coin de rue, ça rassure, on comprend cela. Ceux qui viennent dire, attendez, c'est pas normal qu'on puisse espionner une messagerie Internet ou qu'on puisse craquer des codes de messagerie privée, se font regarder comme s'ils étaient les complices des terroristes. De ce côté-là, l'opinion vraiment a basculé du côté sécurité avant liberté. On est d'ailleurs au stade suivant maintenant, c'est-à-dire que l'opinion est prête à accepter que, par exemple, on arrête des gens de manière préventive. Il y a 12-15 000 fichiers S, il y en a 3 000 jugés dangereux. Pourquoi on ne les arrête pas? On a beaucoup dit qu'on était en guerre. C'était la sémantique choisie par le quinquennat précédent, par François Hollande. À ma connaissance, personne ne l'a remis en cause. Mais allons au bout de cette logique-là. Et là, on verra effectivement comment on préserve notre état de droit. C'est ce que les Américains ont fait, c'est ce qu'ils ont fait avec Guantanamo. Il faudrait quand même mieux qu'on arrive à accepter qu'on soit dans une guerre, que sur certains domaines, ça emporte des conséquences juridiques et que ce soit contrôlé d'un point de vue judiciaire et pas au niveau de l'exécutif ou d'un contrôle administratif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a 7-8 ans, un certain nombre d'intellectuels, menés souvent par Alain Finkielkraut, disaient la question qui se pose, c'est à quelle liberté est-on prêt à abandonner pour plus de sécurité? Aujourd'hui, politiquement, on est en train de se poser cette question. Quelles sont les contraintes, si j'ose dire, issues de l'état d'urgence qu'on va intégrer doucement ou sous d'autres formes dans notre droit pour assurer une stabilité, une sécurité, ce que vous voulez, mais qu'on va adopté presque ad vitam aeternam. Donc le débat, la question ne se pose plus. Il y a la question de l'antiterrorisme, c'est une chose qui après tout met tout le monde d'accord. Mais la question de savoir comment on déradicalise une société, comment on fait en sorte que des groupes empoisonnent moins le climat d'une société, ça c'est un débat qui méritait enfin d'avoir lieu à long. La participation accrue de la sécurité privée dans le cadre de la sécurité globale de la nation est une bonne chose. Il faut juste reprendre l'Euro 2016, ça a été une réussite avec le concours de la sécurité privée. Il nous faut maintenant travailler sur l'essentiel, c'est-à-dire sur les causes aujourd'hui qui produisent ce terrorisme, c'est la jeunesse. Et juste pour terminer, la ministre disait qu'il n'y avait pas de secrétariat d'aide aux victimes. Oui. Eh ben, il n'y a pas non plus de ministre de la jeunesse. Or, aujourd'hui, ceux qui quittent massivement notre territoire pour se rendre en Syrie ou en Irak, ce sont des jeunes.